Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 10 août 2021 et nous allons survoler les chapitres 14 et 15 du premier livre des Chroniques. Au tout début du chapitre 14, Hiram, le roi de Tyr, fait livrer du bois de cèdre à David. Et David y voit là la main de Dieu qui l'appuie comme nouveau roi. Ensuite, le chapitre va nous présenter deux récits. Le premier récit, il s'agit d'un combat contre les Philistins. Et le deuxième récit s'agit aussi d'un autre combat contre les mêmes Philistins. Et dans les deux cas, nous voyons que David a décidé de consulter l'Éternel. Il consulte l'Éternel au verset 10 et il obtient la victoire. Lors du deuxième combat contre les Philistins, David aurait pu très bien s'exempter de consulter l'Éternel en se disant « Oh, Dieu m'a donné la victoire la première fois, je prends pour acquis que Dieu est avec moi. » Mais non, au contraire, David consulte l'Éternel, même si le contexte est le même. Et le verset 13 à 15 nous décrit le plan de Dieu. Et bien lui a pris à David de consulter Dieu, car le plan de Dieu pour cette deuxième bataille était différent que lors de la première bataille. Verset 13. Dieu lui dit, ne les attaque pas par derrière, contourne-les à bonne distance, puis reviens sur eux, en face de la forêt des mûriers. Quand tu entendras un bruissement de pas dans les cimes des mûriers, alors lance-toi à l'attaque, car je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. Et David a fait ce que Dieu lui avait ordonné. Au chapitre 15, nous voyons la deuxième partie du récit de l'arche. Nous avons vu hier que David a voulu transporter l'arche à Jérusalem, mais que Dieu avait frappé de mort le prêtre qui tentait de la retenir alors que cette arche a basculé au cours de son déplacement. David a eu peur de Dieu et il a remis l'arche entre les mains d'un homme, Obed-Édom, pour qu'il puisse la garder dans sa maison. Et Dieu a béni cet homme. Et David, après avoir réfléchi pendant quelque temps, il a compris qu'en voulant transporter l'arche à Jérusalem, il n'avait pas obéi au commandement de l'Éternel, qui voulait que l'arche soit transportée à dos de Lévites et non pas sur un chariot tiré par les bœufs. Le verset 2 du chapitre 15 précise « Seuls les Lévites porteront le coffre de l'Éternel ». Et le verset 13 nous dit que le peuple ne s'est pas préoccupé ou occupé de la loi en ce qui concerne le transport de l'arche. Et le verset 15 précise que les Lévites ont transporté l'arche avec des barres sur leurs épaules, conformément aux ordres transmis par Moïse. Notre bonne intention ne suffit pas avec Dieu. L'obéissance est aussi un élément fondamental de notre relation avec le Seigneur. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.